Merci de votre présence aujourd'hui pour ce premier colloque de l'association HOP. C'est une association qui fédère aujourd'hui à peu près 70 000 personnes et qui vise vraiment à allonger la durée de vie des produits. Je remercie également Estelle et Soltena en général qui nous soutient dans cet événement. Soltena, c'est une association régionale. Nos adhérents sont principalement des entreprises qui offrent des solutions pour la transition écologique. Recita, c'est une plateforme régionale collaborative autour de l'économie circulaire, qui est une initiative de l'ADEME et de la région. On a également une opération régionale autour de l'éco-conception qu'on co-anime avec les CCI de Nouvelle-Aquitaine. La Boucle, c'est un lieu pluridisciplinaire qui regroupe une recyclerie, un espace réparation, un café-cantine et qui est animé par des ateliers et des événements. On a un réparateur professionnel dans nos locaux et on anime des ateliers de réparation de petits électroménagers avec des bénévoles. C'était essentiel d'intégrer la réparation avec la thématique du réemploi. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui c'est plus intéressant d'acheter un appareil neuf, c'est-à-dire en gros concevoir des pièces en Asie, les assembler en Asie, les faire venir par bateau contre un technicien qui habite pas très loin de chez vous et qui dans un cas sur deux n'a pas besoin de pièces. Quand on pose la question comme ça, c'est assez fou, quoi. Et en fait, tout ça, c'est une question de modèle économique. Pour réparer 28 millions de pannes, il faut 28 000 techniciens. Donc il a fallu vraiment valoriser ce métier pour donner envie à des gens qui cherchent un travail de montrer que c'est une filière d'avenir. Ça fait une dizaine d'années que je travaille en éco-conception et c'est vrai qu'en fait, on voit une évolution assez forte. Et typiquement, l'indice de réparabilité a fait un grand boom auprès des entreprises avec qui on travaille. On est vraiment passé d'une approche extrêmement technique à une approche modèle économique. L'éco-conception, ce n'est que des compromis. Et typiquement, avec ces entreprises-là, c'est ce qu'on essaie de faire, d'arriver à trouver ce compromis entre réparabilité et durabilité ou diminution de l'impact environnemental du produit. On produit des batteries qui n'ont aucune soudure, aucune colle pensée depuis le début pour la réparabilité et l'impact environnemental. Donc ça sera un critère que nous on souhaite que les collectivités mettent en œuvre. Et je pense que ce qu'on voit des gros industriels de la micromobilité qui viennent de plus en plus nous parler, c'est qu'eux ils ont conscience que ça va arriver parce qu'ils commencent à se poser ces questions-là de plus en plus. On est le premier pays au monde à avoir défini et puni l'obsolescence programmée. L'ADEME a animé un groupe de travail sur les questions de réparation, les indices de réparabilité et de durabilité. Il y a une bonne perception et assimilation de l'indice par les Français. Ça va devenir un critère de choix. L'enjeu numéro 1, quand on veut changer un mode de consommation, d'abord il faut que ça marche. Et ensuite c'est super si c'est bien pour la planète. Moi je pense pas que les citoyens et les consommateurs soient prêts à faire un compromis. Et l'idée c'est effectivement que ça devienne une tendance, que le consommateur se sente bien parce qu'il a réparé son produit, parce qu'il a consommé reconditionné. Et à contrario, qu'il y ait un truc de un peu j'ai acheté neuf, j'ai un peu honte. Mais ça, ce sera plus tard. Le BTP en France, c'est 60% de la production de tous les déchets. Donc le réemploi des matériaux, c'est un sacré levier pour en fait baisser les émissions carbone de façon importante. Il y a une réelle volonté que ça s'améliore parce que dans les futurs marchés de construction, il y aura un montant minimum de réemploi qui sera obligatoire. C'est plutôt des problèmes de moyens que j'ai pour en fait arriver à toutes les exigences qui sont demandées finalement. La formation est un enjeu d'avenir et même un enjeu d'actualité pour l'économie circulaire et la durabilité. Il va falloir ajouter des briques de compétences aux métiers actuels pour pouvoir pérenniser les activités des entreprises, notamment sur l'impact environnemental des filières et des produits, de l'approvisionnement durable, de la connaissance des labels et des certifications. Et le dernier type de formation concerne plutôt une meilleure gestion de la fin de vie des produits. Je pense qu'on peut les applaudir déjà parce que c'était vraiment passionnant. Merci beaucoup et à bientôt.